Nous sommes dans le bassin du Congo, un massif forestier recouvrant des millions d'hectares, dont 2 tiers en République démocratique du Congo. Considéré comme le second poumon de la Terre, couvert par une forêt dense aux caractéristiques touffues en général, constituée par des forêts tropicales humides, cache à son sein un autre type de forêt, les forêts claires du type Miombo. Une catégorie de forêts tropicales sèches. Et pour le retrouver, dirigeons-nous tout droit dans le fin fond du bassin du Congo, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga. Vous savez, Miombo, c'est le pluriel de Muombo. Quand on dit Miombo, c'est-à-dire les forêts claires. C'est une forêt caractéristique notamment de notre région, c'est-à-dire le Lualaba, le Haut-Katanga et ça continue là-bas. Le massif forestier du type Miombo est à part entière, moins touffu que celle retrouvée au nord. Le forêt clair du type Miombo regorge en elle toute une diversité d'espèces tant végétales qu'animales. Avec plus de 8500 espèces végétales ainsi qu'une biodiversité importante et aux verdures rayonnantes. Il y a quelques années, elle fut exposée aux différentes préoccupations dues aux exploitations irrationnelles de forêts claires et manque ou absence de sa gestion durable, dont la seule réponse résulte que d'une démarche capable d'emmener les communautés locales vivant dans son sein et dans ses alentours à le gérer durablement. Il s'agit du projet Miombo. Le projet Miombo est un projet de gestion communautaire de forêts claires pour un développement durable, financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, et appuyé techniquement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Le projet de gestion communautaire des forêts Miombo a été conçu en guise de réponse aux moteurs de déforestation qui menacent les forêts environnant la ville de Lubumbashi, c'est-à-dire le bassin de Lubumbashi en approvisionnement de charbon de bois. Il y a eu un effort déjà depuis 2002. Le pays a adopté le code forestier. Et dans le code forestier, on a pensé qu'il est souhaitable qu'on puisse gérer de manière rationnelle la ressource bois, la ressource forêt. Et il s'est aligné derrière le processus de foresterie communautaire en République démocratique du Congo. Dans l'intérêt non seulement du pays, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble du monde, parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC fournit une très grande contribution, notamment à l'oxygène du monde. Portant se base sur leur réflexion à la question préoccupante de savoir comment diminuer l'exploitation irrationnelle des forêts claires en République démocratique du Congo pour la protection et gestion durable, la seule réponse est donnée par le projet Miombo. Toutes les grosses chaleurs, les perturbations, les pluies qui sont en train d'être irrégulières, la saison sèche qui s'allonge, etc. Donc tous ces phénomènes climatiques-là affectent les communautés et affectent donc le bien-être, la production, l'eau, l'accès aux ressources. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il était important de s'inscrire dans cette logique. Projet du gouvernement congolais, il vise à réduire les émissions de carbone issues de la forêt et des dégradations de ce dit type de forêt en passant par la gestion durable et restauration des écosystèmes forestiers ainsi que l'amélioration de conditions de vie de communautés locales. Pour atteindre les objectifs du projet, la FAO, partie technique du projet, a placé tout autour d'elle toute une série de partenariats afin de mettre en œuvre les différentes stratégies et techniques capables de faire asseoir ce projet dans ces contrées. Et parmi les partenaires efficaces sélectionnés par le projet, le Bureau diocésain de développement, BDD Caritas en sigle. Nous avions une préoccupation parce que on s'est rendu compte que nous étions en train de promouvoir les pratiques d'agriculture durable, c'est-à-dire les pratiques agroécologiques. Mais pour que ces pratiques puissent notamment être adoptées, se diffuser, on faisait face à des expropriations et des localisations régulières des populations productrices. Une logique qui justifierait l'implication du Bureau diocésain pour le développement BDD Caritas
antenne du Haut-Katanga dans le projet Miombo. Nous avons pensé que pour mieux sécuriser, nous allons utiliser la loi. En regardant la loi nous a donné l'opportunité d'obtenir pour les communautés une concession forestière des communautés locales qu'elle peut gérer dans l'esprit d'une gestion durable des ressources naturelles. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous allons marier les deux objectifs. Mieux sécuriser les terres des producteurs, mais aussi mieux gérer les ressources disponibles. Nous avons participé à cela et finalement nous avons été effectivement identifiés comme une structure ressource dans ce domaine et c'est comme ça que nous avons été retenus par la FAO comme un partenaire pouvant collaborer à ce projet. Et la principale de stratégie fut la vulgarisation, une étape qui a connu plus de barrières que d'autres. Dans un milieu où tout était nouveau à inculquer aux communautés locales, vulgariser plus demeurait la seule voie convaincante. Mais le plus grand défi au départ revenait sur la perception du projet par les communautés locales. Un mur qui a failli ralentir les pas de progrès de ce projet. Il y a eu de fortes contradictions entre les communautés locales qui n'étaient pas d'accord de voir un groupe de gens envahir leurs terres. Oui, nous et l'ensemble de communautés locales étions dans des sérieux problèmes, car au départ nous étions victimes de plusieurs expoliations de terres par des gens qui pouvaient débarquer avec un tas de documents pour vous dire que telle ou telle partie de forêt ne vous appartenait plus et arrivaient même à délocaliser de villages. Nous ne savions rien à faire, ni par où commencer. Alors ce projet est venu résoudre un tas de problèmes qui nous accablaient afin que nous gardions nos terres à travers une gestion durable de nos forêts. Nous avions eu derrière nous d'autres personnes parmi les communautés locales qui s'en prenaient à nous et pensaient que nous avions vendu de forêt au projet Miombo et à la FAO. Et nous étions tellement frustrés car ils nous ont menacé d'oublier notre part de forêt et que c'était fini pour nous. Quand toutes les communautés se sont retrouvées autour de ce projet, c'était devenu spécial et formidable car ces rencontres dégageaient déjà un reflet d'union pour un intérêt commun. Et nous avions tous compris et retenu différentes leçons sur la gestion de forêt. C'est vrai, l'arrivée de ce projet a suscité de sérieux problèmes. Et la plupart des communautés entre nous s'en prenaient aux adhérents du projet Miombo. Et nous avions tendance à se retirer et ne savions pas quoi faire. Voire même il y a certains chefs qui étaient menacés et accusés d'avoir vendu de village. Oui, nous avions eu tendance de recul, malgré toutes ces menaces, grâce aux vulgarisateurs, dont le BDD Caritas, qui ne cessait de nous rendre visite. Nous avions maintenu notre engagement car c'était important pour nous. La deuxième difficulté, je crois qu'on a eu, a résidé dans le fait que la compréhension entre les différentes parties prenantes, qui ont certainement influé sur la promptitude ou la célérité dans la libération des arrêtés. Parce qu'on a commencé ce programme presque depuis 2018, mais c'est seulement enfin en 2020, vers la fin, que l'autorité a eu à accorder, à libérer les arrêtés. Pourquoi? Parce que, il y avait une influence notamment des chefs coutumiers qui ne comprenaient pas très bien, mais il y avait aussi l'intérêt de certains miniers qui considéraient que si on octroyait des droits aux communautés, il y aurait comme du marchandage ou de la spéculation autour de l'accès à ces terres, etc. Mais il y a eu aussi, je pense, le simple fait des communautés elles-mêmes. Parce que pour les communautés, les allochtones, comme on dit, ont eu tendance notamment à être les plus actifs dans les communautés. Alors, cela a été un peu source d'inquiétude. Je ne peux pas dire que c'est seulement inquiétude ou jalousie, je ne sais pas. Mais ça a été source d'inquiétude pour ce qu'on peut qualifier d'ayants droit lignagés. Alors,
Ça a été un peu 3 grands facteurs qui ont été principalement à la base des difficultés. Mais l'expertise des différentes parties prenantes de l'équipe technique aurait pris part pour faire avancer les choses. Comme nous, la minorité de communautés locales, avons été attirés par leurs initiatives, nous nous sommes décidés de le suivre jusqu'au bout pour comprendre. Et voilà, nous les avons suivis et aujourd'hui nous avons vu le résultat. Malgré l'obstruction des communautés locales, nous nous sommes dit qu'il serait important d'agir pour l'intérêt commun de tous. Parce que tout ce que nous pouvons obtenir de ce projet doit servir de bien commun, de puits ou de centres médicaux. Sur le plan technique, ce que nous faisons, c'est un accompagnement. Au début, c'était une sensibilisation pour qu'ils comprennent c'était quoi en fait l'objet de ce projet, c'est quoi les concessions forestières des communautés locales. Pour que les communautés locales parviennent à mieux comprendre ce que c'était le projet, il fallait une sensibilisation efficace. Et les communautés locales ont compris que le projet Miombo n'était pas là pour expolier nos terres, encore moins nos forêts. Nous avions appris d'abord comment planter un arbre et enfin le protéger. On commençait par une grande étape d'information, de communication et de mobilisation de la communauté autour du projet. Nous n'avions rien compris au départ et nous avions tout un chapelet de questions. Mais nos partenaires du projet, là je parle de BDD Caritas, étaient là sans cesse et en permanence tout le jour pour nous faire comprendre que ce projet Miombo était un projet bénéfique pour nous, tout en nous aidant à faire des demandes de nos concessions forestières et avoir des documents qui nous donneront le droit de propriété de nos forêts afin que personne ne vienne encore nous déranger. C'était aussi une compréhension pour qu'ils comprennent que c'est un projet qui est supporté par une loi. Donc l'État agrée cela et surtout que l'État veut que les communautés participent à une gestion. Parce que l'État a compris que s'il devait gérer seul, ça va être difficile. Mais il fallait plutôt la participation des communautés dans cette gestion pour qu'elle soit gérée durablement et qu'on puisse aussi penser aux communautés futures, donc aux communautés à venir. Et là, nous avons même été parmi les structures qui ont proposé qu'on présente d'abord à la communauté les dispositions légales. Voici ce que la loi vous reconnaît. Et on a fait une communication autour de ça. Mais une autre difficulté majeure était au départ l'opposition du pouvoir coutumier face à ce projet. Il y a eu comme un malentendu. Et le malentendu était autour de cette distinction entre la forêt de la communauté locale et la concession de la forêt de la communauté locale. La concession forestière de la communauté locale. La notion de concession forestière des communautés locales dit sur toute cette étendue de forêt, vous voulez en gérer spécifiquement combien? Sur cette forêt, on va mettre en place notamment des structures de gestion. Alors les chefs coutumiers, pour eux, c'était comme si on leur arrachait une certaine autorité sur ces terres. Or, ce n'était pas le cas. Ces structures de gestion participative doivent nécessairement se référer au pouvoir coutumier, parce que la gestion participative inclut l'ensemble de membres de la communauté locale, et non nécessairement les ayants droit lignagés, un sujet qui aurait créé de claquage au sein du pouvoir coutumier, mais à la fin finissent par comprendre et furent les intermédiaires principaux au sein de ce projet. Après toute cette sensibilisation, nous avons compris qu'il était là pour une bonne cause, la protection de nos forêts qui fait de nous de vrais chefs coutumiers. Oui, nos chefs coutumiers qui portaient certains doutes sur le projet ont fini par s'y adhérer. Et cela a joué un rôle très important sur les communautés locales. Ils ont commencé aussi à nous en parler et nous conscientiser. Ils sont devenus les pièces maîtresses dans la vulgarisation et nous avons fini tous par le suivre.
Quand toutes les communautés se sont retrouvées autour de ce projet, c'était devenu spécial et formidable car ces rencontres dégageaient déjà un reflet d'union pour un intérêt commun. Nous avions tous compris et retenu différentes leçons sur la gestion de forêt. Nous avons travaillé sur la compréhension de toute l'opportunité que la loi nous donne et deuxièmement, la construction de la confiance en soi des communautés en constatant que les autres communautés qui étaient dans les mêmes conditions avaient pu obtenir des résultats sur cet aspect. Donc ça a été la première grande étape, c'est l'aspect de information, communication, mobilisation. Quand ils ont fait comprendre que c'était pour notre intérêt et celle de nos progénitures, tout le monde était touché. Ils n'ont cessé de nous répéter qu'ils n'étaient pas là pour vendre ou expolier nos forêts, mais nous aider à obtenir une autorité de plus, allant sur les étapes que devrait prendre le projet jusqu'à l'obtention des arrêtés d'attribution de nos forêts. Une situation qui a suscité des idées de mise sur pied dans un programme de sécurisation foncière. Un travail efficace nécessitant des stratégies appuyées par toute une série de techniques de développement durable pour être beaucoup plus persuasif. Comme nous, la minorité de communautés locales avons été attirés par leurs initiatives. Voilà, nous les avons suivies et aujourd'hui nous avons vu le résultat. Nous avons obtenu nos arrêtés et nous nous rendons compte que tout va bien. Quand les arrêtés nous ont été attribués, c'était une joie partout dans nos communautés locales. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous avions eu l'impression d'avoir un pouvoir surnaturel. Les différentes connaissances mises à la disposition de communautés locales dans le secteur de forêt claire affirment l'acceptation du projet par les communautés locales et prouvent un engagement de tous. Aujourd'hui, nous nous rendons même compte qu'il y a beaucoup de changements car auparavant, tout était en désordre. Tout le monde faisait de n'importe quoi sur la forêt et coupait des arbres n'importe comment car il n'y avait pas de règlement de gestion. Et oui, au début, il y avait un grand problème. Des luttes sur les différentes mauvaises habitudes d'exploitation abusive de forêt. Personne n'avait le temps de restaurer la forêt et cela était une lutte entre le chef coutumier et les communautés locales. Depuis l'arrivée du projet Miombo, notre forêt est complètement sécurisée. Et même quand quelqu'un veuille y fouler ce pied, une fois qu'il se rend compte que c'est une concession forestière de communauté locale, il se retire directement sans même entendre quoi que ce soit. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas su comment conserver ou gérer nos forêts. Nous avons tout rasé. Et aussi grave encore après, nous avions tout vendu parce que nous ne savions rien. Et maintenant, quelques temps après, nous avons senti le poids des erreurs commises. Et partout où nous nous placions, pour même cultiver quelque chose, nous étions renvoyés. Nous sommes devenus comme deux errants. Nos familles ont galéré. Comme personnellement, moi, je suis père de 5 enfants. Je me demandais que faire. Quand j'ai entendu parler de ces initiatives du projet Miombo, je me suis dit qu'il n'était jamais tard. Je me suis engagé et j'ai beaucoup appris. Tout cela, c'était enfin que je quitte dans cette zone d'ombre d'esclavagisme. La prise de conscience de communautés locales et son engagement ont fait preuve sans doute d'un reflet de bons résultats dans les différents processus de gestion durable de leurs forêts, par différentes initiatives entremises par des activités de gestion de ressources. Ce projet nous apporte beaucoup de choses, nous a beaucoup appris sur la gestion de nos forêts et aujourd'hui, nous le gérons comme il le fallait. Les pensées que nous avions au départ, ce n'était pas ce que nous avons aujourd'hui en face. C'est trop différent. Aujourd'hui, nous nous sentons très fiers et forts quand nous occupons nos forêts et le gérons nous-mêmes. Pour nous, les femmes, on dirait comme s'occuper d'un bébé. En apprenant comment gérer nos forêts, nous avions compris combien de fois nous prenions soin de l'avenir de notre progéniture. Car si nous sommes incapables de mieux gérer nos forêts, ça sera un désastre. De pauvreté en pauvreté. Nous avions compris que nos forêts étaient bénéfiques car tout ce qui avait disparu dans nos forêts était de retour. Dans nos forêts ici, il y a toute une diversité de richesses. Nous avons chenilles, de produits forestiers non ligneux comme de fruits issus de notre forêt, toute une masse de biodiversité, il y a tout. Oui, nous y trouvons beaucoup d'animaux et insectes, des antilopes et plein d'autres petits animaux. Oui, ils sont de retour. Dans nos forêts ici, il y a toute une diversité de richesses. Oui,
plein de choses, différents produits forestiers non ligneux, de champignons et autres. Il y a toutes sortes de plantes médicinales dans nos forêts, mais quand vous essayez de chercher dans les localités environnantes, il n'y a plus rien du tout. C'est ainsi que nous avions pris l'initiative de mieux gérer nos forêts, car nos richesses peuvent nous offrir plus, comme le puits d'eau. Si nous arrivons à mieux gérer nos forêts, nous pouvons nous procurer un puits ou un centre médical. Nous devons accompagner les communautés à s'organiser. On vous a parlé de la gestion, d'une gestion communautaire. Comment va se faire cette gestion? Et à cela, on a accompagné les communautés à s'organiser pour la plupart en ASBL, donc une association sans but lucratif qui accompagne la communauté pour gérer. En s'organisant en ASBL, donc une ASBL qui a les différents organes, l'assemblée communautaire, le comité de gestion, qui est un peu comme le comité exécutif, le comité des sages, et le comité de suivi. Et là, nous les avons plus à accompagner, à réfléchir davantage sur la manière dont ils peuvent tirer profit de leur forêt. Aujourd'hui, nous avons déjà une grande clientèle qui s'intéresse de nos produits forestiers. Et cela nous donne de quoi mettre dans nos caisses communes et envoyons facilement nos enfants à l'école. Et quand on a des problèmes personnels en famille, nos caisses communautaires nous aident à résoudre le problème à la maison. Vous savez, certains produits forestiers non ligneux nous aident personnellement et en permanence. Quand, par exemple, les enfants quittent l'école et que le repas n'est pas encore prêt, ils en ramassent dans la forêt et en mangent et boivent de l'eau. Et même ceux qui vont au champ, quand ils ont faim ou se sentent fatigués, ils en prennent et boivent de l'eau et sans retrouver leur force pour continuer leurs travaux champêtres. C'est pour cela que nous avons conclu que ce projet était trop bénéfique pour nous. Thank you.